Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre à déterminer les variations de fonctions affines. Affines, je rappelle, c'est les fonctions dont l'expression peut se mettre sous la forme ax plus b avec a et b de réels. Et vous savez que a s'appelle la pente, autrement dit le coefficient directeur. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'idée, ça va être de commencer à utiliser la définition formelle d'une fonction strictement croissante, avec ce x1, ce x2, qu'on a vu dans la vidéo de cours. Donc important, c'est difficile, il va falloir un petit peu se concentrer et essayer de passer cette barre. Il y a comme ça, à des moments, des passages difficiles. Là, on part vraiment dans des recherches avec pas mal de lettres. Il y a de moins en moins de valeurs numériques, donc il va falloir essayer un petit peu de se concentrer. Donc, on va rappeler la définition tout de suite d'une fonction strictement croissante. Et je rappelle, avant de faire tout ça, que normalement, vous avez quand même des connaissances. Et on sait à peu près ce qu'on va démontrer. Dans une fonction affine, A, c'est la pente. Si A est positif, vous devez savoir que la fonction f est strictement croissante. Et si A est négatif, la fonction f est strictement décroissante. On va le retrouver, ça d'ailleurs. Et on le démontrera dans l'exercice suivant. Et si A égale 0, ce n'est pas le cas dans notre exercice. La fonction f, elle est constante. Donc voilà, on est parti. Donc, dire. Alors déjà, pardon, on commence tout de suite. F, donc défini sur R. C'est une fonction affine ici, pas de souci. Dire que f est strictement croissante sur R, ça veut dire que, donc ça signifie que, eh bien, pour tout nombre x1 et x2, donc réel, eh bien, si on prend x1 plus petit que x2 strictement, alors, c'est ça qui est important, l'image de x1, f de x1, sera strictement plus petite que l'image de x2. Voilà. Et ça doit être valable pour tout nombre de R. Donc, pour montrer que f est strictement croissante, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend, effectivement, deux nombres, donc soit alors, x1 et x2 réels, d'accord? Pas la peine de préciser réel de R, puisque là on est dans R, donc x1 et x2 sont réels, avec ici on prend x1 strictement plus petit que x2. Vous pouvez écrire si vous voulez x2 plus grand que x1, ça revient exactement au même. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh bien on va essayer, notre but c'est de montrer que dans ce cas-là f de x1 est plus petit que f de x2. Donc si je mets f de x1 à droite par soustraction, je dois montrer que f de x1 moins f de x, enfin f de x2 moins f de x1 doit être strictement positif. Autrement dit, f de x2 est plus grand que f de x1. Et ça, quel que soit le choix que je fais de x1 et x2, je dois rester dans un raisonnement général. Ne fixe pas x1 et x2. Donc, à chaque fois, on va calculer f de x1 moins f de x, enfin x de x2 moins f de x1 en respectant bien l'expression de f. Ici, f, c'est 6x plus 2, donc f de x2, c'est 6x2 plus 2. Vous avez bien compris que x1 et x2, le 1 et 2 sont juste des indices qui servent à se rappeler que x1 est plus petit que x2. Et la lettre x, ça sert à rappeler que ce sont des réels de l'ensemble de définitions de départ, donc des abscisses, si on représente. f de x2, c'est 6x2 plus 2. On doit enlever f de x1 qui est 6x1 plus 2. On enlève les parenthèses, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Plus 2, moins 6x1. Ici, le moins, n'oubliez pas, on le distribue, donc ça fera moins 2. Et ici, plus 2 moins 2, ça fait 0. Il me reste donc 6 fois x2 moins 6 fois x1. Je factorise par 6. Autrement dit, je factorise par la pente, par le coefficient directeur, ici. D'accord? Donc ça, c'est la pente. Ça correspond au A, le coefficient de x. Ensuite, il nous faut le signe. Alors, x2 est plus grand que x1, puisque x1 est plus petit que x2, donc cette soustraction-là, x2 moins x1, elle est strictement positive. Comme la pente, c'est 6, c'est positif, eh bien, ce produit, il est strictement positif. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que
Donc, f de x2 moins f de x1 est positif. Ça veut dire que f de x2 est plus grand que f de x1. Autrement écrit, f de x1 est plus petit que f de x2. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on était parti de x1 plus petit que x2, et avec ça, on a réussi à trouver que f de x1 était plus petit que f de x2. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez devant vous? Très important à comprendre. On a le même symbole. L'image de x1 est plus petite que l'image de x2, donc on a conservation de l'ordre. Conservation de l'ordre. F est donc croissante strictement, puisqu'ici on a une inégalité stricte. Donc on pourrait dire que ça conserve strictement l'ordre. Et on est sur R, c'est sous-entendu ici, pour notre fonction affine. Donc voilà comment on fait. Alors ça a l'air comme ça compliqué, mais vous allez voir que pour toutes les fonctions affines, ça va être exactement le même principe. Troisième question, même chose avec une fonction donc encore affine, 0,5x-1. Donc on va montrer que c'est croissant. Donc même chose. Si on part de x1 plus petit que x2, on doit avoir conservation de l'ordre. L'image g de x1 doit être plus petite que l'image g de x2. Donc j'essaie d'évaluer cette soustraction. Ça va me donner 0,5x2 moins 1, moins 0,5x1, moins 1. J'enlève les parenthèses. 0,5x2 moins 1, moins 0,5x1. Attention, moins 1 fois moins 1, ça fera plus 1. Ici, on a une simplification. Et comme tout à l'heure, vous voyez, il me reste deux termes, 0,5x2 moins 0,5x1. Et je factorise par 0,5, qui est la pente. Et dans les parenthèses, j'ai la même chose que tout à l'heure. Donc, si vous avez bien écouté, ça, c'est positif, parce que x1 est plus petit que x2. 0,5, c'est un nombre strictement positif, donc ce produit est positif. G de x2 est donc plus grand que g de x1. Conclusion, eh bien, x1 plus petit que x2 implique g de x1 plus petit que g de x2. Donc ici, encore une fois, on a une conservation de l'ordre. Et donc la fonction g, elle est strictement croissante sur R. Alors ici, je n'ai pas précisé, mais à cause du symbole, je vais le mettre en couleur, à cause du symbole strict, d'accord? Eh bien, c'est une conservation stricte de l'ordre. G de x1 ne peut pas être égal à G de x2. C'est-à-dire que x1 et x2 sont différents, leurs images ne peuvent pas être les mêmes. Donc on n'a jamais de deux points sur une même horizontale, donc la courbe n'a pas de portion plate, donc elle n'est jamais constante. Donc on a une fonction strictement croissante sur R. Alors vous voyez, c'était vraiment la même chose ici. Tout dépend en fait pour les fonctions affines, et on verra ça dans un exercice bilan. Tout dépend du coefficient ici, donc tout dépend de la pente ou du coefficient directeur. Vous voyez, quand il est positif, eh bien, notre fonction sera strictement croissante. Qu'en est-il s'il est négatif? Alors on va avoir besoin de la définition de fonction strictement décroissante. Donc je vais la donner ici. Je la fais avec la même pour bien vous montrer la différence. Donc ici, décroissant, qu'est-ce qui va changer? On prend toujours x1 plus petit que x2. Ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est ce symbole ici. On n'aura plus f de x1 plus petit que f de x2. On va avoir une inversion. Donc en fait, ici, x1 est plus petit que x2 va impliquer f de x1 plus grand que f de x2. Vous voyez, les images sont dans l'ordre contraire. On dit que la fonction inverse l'ordre. Avec la fonction h, donc moins 2x plus 3. Donc pareil, on prend donc deux nombres, soit x1 plus petit que x2, avec x1, x2 réel. On est sur R là. Et on va essayer d'évaluer h de x2 moins h de x1 et trouver son signe. Donc je calcule l'image de h2 de x2, ça fait moins 2x2 plus 3, moins l'image de x1 moins 2x1 plus 3. J'enlève les parenthèses. Il me reste moins 2x2 plus 3. Ici, plus 2x1. Attention, moins 3. Simplification. Il me reste moins 2x2 plus 2x1. Alors là, vous pouvez factoriser par 2 ou par moins 2. Mais on va faire par 2, nous, là. Et vous aurez, vous voyez, 2x1 moins x2. J'ai mis le x1 d'abord. Le signe, eh bien, x1 est plus petit que x2. Donc, x1 moins x2 est négatif. Donc ici, vous avez un facteur négatif. On le multiplie par 2 qui est
positif, pardon, petit trou là. Et donc, eh bien, notre soustraction, positif-négatif, elle est strictement négative. Donc, on en déduit que h de x2 est donc plus petit que h de x1. Ah, on a eu inversion là, vous voyez. L'image de x1, si j'écris, est plus grande que l'image de x2. Et donc, eh bien, quand on prend x1 plus petit que x2, on obtient l'image de x1 qui est plus grande que l'image de x2. Et donc, on a inversion, vous voyez, de l'ordre. Et donc h est décroissante. Alors, comme on a une inversion stricte ici, à cause du symbole strictement là, eh bien h est donc strictement décroissante. Hein, donc vous y penserez, inversion de l'ordre, décroissance. Dernière question, alors je ne vous donne pas le sens à l'avance, on va le trouver. Alors vous le savez, je pense, moins 1 demi x plus 4. Hein, je vous laisse le suspense pour ceux qui ne savent pas. Donc, eh bien, on va faire pareil. On prend donc soit x1 plus petit que x2. Je vais essayer d'évaluer l'image de x2 moins l'image de x1. Je vais essayer de trouver le signe. Donc, je fais moins 1,2 x2 plus 4. Vous voyez, c'est assez répétitif. Si vous trouvez ça répétitif, finalement, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez compris le principe. Donc ici, moins 1,2 x2. Vous avez compris normalement que le 4 ici va se simplifier avec le moins 4 qui va apparaître. Il me reste donc moins 1,2 x2 plus 1,2 x1. Et on factorise par 1,2. Et dans les parenthèses, je vais avoir d'abord x1 moins x2. Le signe, eh bien, x1, je vous ai dit, est plus petit que x2. Donc x1 moins x2, c'est négatif. On multiplie par un nombre ici positif. Donc le produit va être négatif. Et donc, important, vous venez de montrer que kx2 moins kx1 était négatif. Bilan, vous êtes parti de x1 plus petit que x2 et vous avez montré que ça impliquait que k de x1 était plus grand que k de x2. Hein. Et donc ici, eh bien, vous avez encore une fois inversion de l'ordre. Comme ici on a un symbole strict, c'est donc une inversion stricte. La fonction k est donc strictement décroissante sur R, d'accord? Puisqu'on a pris x1, x2, quelconque dans R. Important, vous devez bien comprendre ici qu'on est dans le domaine des fonctions affines. Donc, les simplifications sont assez rapides. Plus on va augmenter le degré dans les fonctions carrées, c'est beaucoup plus difficile. Et les fonctions cubes, j'en en parle même pas. Avec cette méthode, c'est quasiment infaisable. Donc, vraiment, ce genre de recherche, c'est pour vous familiariser avec des calculs et des études de signes où on n'a pas que des valeurs numériques. Voilà, c'est vraiment important de se familiariser avec ça en maths. Bon, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Je sais que pour certains, ça commence à devenir difficile, mais il faut vraiment se forcer un petit peu à rentrer là-dedans. Parce qu'après, ça devient en quelque sorte une habitude, donc ne désespérez pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.